Bonjour. Nous faisons le point sur l'actualité qui impacte directement la vie des Français. Aujourd'hui, nous aborderons l'augmentation prévisionnelle des dépenses de santé, les menaces croissantes de la cybersécurité et les fragilités sanitaires de nos élevages. Nous analyserons ensuite les derniers chiffres de popularité politique qui dessinent des tendances claires au sein de l'opinion. Enfin, nous ferons le tour des affaires judiciaires et des défis sécuritaires qui secouent le pays, avant de nous pencher sur les enjeux de souveraineté et de défense nationale. Commençons par ce qui touche directement le quotidien des Français. La santé publique est au centre des préoccupations. Selon des projections rapportées par Le Figaro, les dépassements d'honoraires pourraient atteindre un montant supérieur à 10 milliards d'euros d'ici 2040. C'est un chiffre significatif, représentant le double de ce qui est anticipé pour 2025. Cette hausse potentielle soulève des questions sur l'accès aux soins et le coût pour les ménages, impactant directement leur pouvoir d'achat et leur capacité à se soigner convenablement. C'est une charge financière qui pèserait lourdement sur les budgets des familles, augmentant la pression sur les dépenses de santé personnelle. Autre sujet d'importance pour l'économie et la santé publique, l'état de nos élevages. Une mission parlementaire sur les crises sanitaires des élevages a mis en lumière des fragilités structurelles et a formulé un ensemble de 10 recommandations. Ces mesures visent à renforcer la résilience du secteur, notamment face à des événements comme l'épidémie de dermatose nodulaire contagieuse qui a sévi en 2025. Cette épidémie a recensé pas moins de 117 foyers, répartis dans 82 élevages et 11 départements. Un tel événement a des conséquences économiques directes pour les éleveurs, pouvant entraîner des pertes d'animaux et des restrictions commerciales, ce qui peut affecter l'approvisionnement en viande et, par conséquent, les prix à la consommation. La cybersécurité est également un enjeu majeur, avec des répercussions concrètes. Le secteur immobilier français est actuellement confronté à une vague de cyberattaques, fuites de données et piratage. Ces incidents compromettent la confidentialité des informations personnelles et financières des citoyens et peuvent entraîner des préjudices importants. L'enseigne Au Vieux Campeur A, par exemple, était victime d'une cyberattaque et mène actuellement une enquête pour déterminer l'étendue d'une éventuelle fuite de données de ses clients. Ce type d'attaque peut entraîner des vols d'identité ou des fraudes bancaires. La menace n'est pas limitée à nos frontières ni à des secteurs spécifiques. En Allemagne, plus de 130 hôpitaux ont été privés de livraison de médicaments pendant 7 jours à la suite d'une cyberattaque. Cela démontre l'impact critique que ces actions malveillantes peuvent avoir sur des services essentiels et la santé de la population, soulignant la fragilité de nos infrastructures face aux menaces numériques. La souveraineté numérique est une composante essentielle de la sécurité nationale, et ces incidents soulignent la nécessité d'une vigilance constante et de mesures de protection renforcées pour tous les citoyens et les entreprises. Passons maintenant à la politique partisane et aux dernières tendances de l'opinion publique. Un sondage exclusif réalisé par l'Institut Verian pour Le Figaro Magazine, et effectué du 31 mai au 2 juin, révèle des mouvements significatifs dans les cotes de confiance des personnalités politiques. Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, a vu sa cote de confiance atteindre un niveau record de 47%. Cette progression représente une hausse de 6 points en l'espace d'un seul mois. Il conserve ainsi la tête de ce baromètre politique, ce qui marque une tendance de fond et une stabilité de sa position. Cette dynamique ne se limite pas à lui seul. Marine Le Pen, également membre du Rassemblement national, se positionne en 2e place et voit elle aussi sa popularité progresser dans ce baromètre politique. Cette observation confirme une progression des personnalités de ce courant politique. Le sondage indique une tendance plus large. Marion Maréchal, Éric Ciotti et Robert Ménard enregistrent également une progression de leur popularité. De manière générale, ce sondage met en évidence que toutes les personnalités politiques positionnées le plus à droite de l'échiquier politique français voient leur cote de confiance progresser, et pour certaines de manière notable. Cette progression globale des figures de la droite et de l'extrême droite interroge sur l'évolution du corps électoral et des préoccupations des Français. Elle suggère un déplacement des attentes ou une adhésion plus marquée à certaines propositions politiques et à leurs porteurs. L'analyse de ces chiffres permet de comprendre les rapports de force actuels et les dynamiques à l'œuvre dans le paysage politique national, impactant potentiellement les futures échéances électorales et la gouvernance du pays. C'est un indicateur de la direction dans laquelle l'opinion publique française semble se diriger, avec des conséquences évidentes sur les stratégies des partis et le débat public.
La montée de ces personnalités est un fait qui s'inscrit dans un contexte politique en évolution constante, reflétant des sensibilités et des priorités changeantes au sein de la population. Abordons la sécurité et les affaires judiciaires, des domaines qui préoccupent fortement les Français et ont des répercussions directes sur leur quotidien. À Grenoble, un événement dramatique a conduit 10 enseignants à se mettre en arrêt de travail, après une fusillade mortelle liée au trafic de drogue qui s'est déroulée à proximité immédiate d'une école. Ce fait divers illustre les défis que représente le trafic de stupéfiants pour la sécurité des quartiers et l'impact direct sur les professionnels de l'éducation, qui se retrouvent confrontés à des réalités violentes aux abords des établissements scolaires. Cela soulève la question de la protection des enfants et du personnel éducatif, et de la présence de la délinquance dans des lieux de vie sensibles. Sur le plan judiciaire, la Cour de cassation examine actuellement les pourvois dans l'affaire Naël, ce jeune de 17 ans tué le 27 juin 2023. Cette affaire continue de susciter des interrogations et des attentes fortes en matière de justice, et la décision de la Cour sera scrutée avec attention par l'ensemble de la société. Le processus judiciaire suit son cours, dans un contexte d'attention médiatique et publique soutenue. En matière de protection de l'enfance, le Premier ministre Sébastien Lecornu a proposé l'instauration de peines à perpétuité pour les violeurs en série d'enfants. Cette initiative vise à renforcer la réponse pénale face à des crimes d'une gravité particulière, et répond à une demande de fermeté de l'opinion publique pour la protection des plus vulnérables. Cette proposition s'inscrit dans un débat plus large sur l'efficacité des peines et la prévention de la récidive. Un autre fait marquant concerne la gendarmerie nationale. Son patron, le général Hubert, a reconnu un échec suite à la mort de la jeune Liana, âgée de 11 ans. Cet aveu met en lumière les difficultés rencontrées par les forces de l'ordre dans certaines situations complexes, et souligne l'importance de l'analyse des défaillances pour améliorer leur action et restaurer la confiance des citoyens. C'est une déclaration forte de la part de la hiérarchie. Dans un dossier sensible, la mère d'une victime présumée de Jérôme Barella a porté plainte contre l'État pour faute lourde. Cette démarche souligne les attentes des victimes vis-à-vis de la responsabilité de l'État dans la prévention et le traitement des crimes, et ouvre une nouvelle dimension juridique à cette affaire. Enfin, la lutte contre le blanchiment d'argent et le trafic de drogue continue de produire des résultats sur le terrain. À Paris, une somme de 270 000 € en liquide a été saisie dans le cadre du démantèlement d'un réseau de blanchiment lié au trafic de stupéfiants. Cette saisie est une illustration concrète de l'action des forces de l'ordre contre la criminalité organisée et vise à frapper les organisations criminelles au portefeuille, affectant directement leur capacité opérationnelle. Tous ces éléments témoignent des défis constants auxquels la France est confrontée en matière de sécurité intérieure et de justice, et de l'engagement des autorités pour y faire face. Enfin, examinons les questions de souveraineté et de défense nationale, des piliers fondamentaux pour l'intégrité et la protection de la France. La gendarmerie nationale a été frappée par un drame récent, un militaire a été tué et 2 autres ont été grièvement blessés lors du crash d'un hélicoptère de gendarmerie dans le Loiret. Cet événement tragique rappelle le sacrifice et les risques quotidiens auxquels sont exposés les hommes et les femmes qui assurent la sécurité de notre territoire et de nos concitoyens, qu'il s'agisse de missions intérieures ou d'opérations plus larges. Il souligne également la nécessité d'une maintenance rigoureuse et d'un équipement adapté et sûr pour nos forces. Sur le plan institutionnel, la Commission de la Défense de l'Assemblée nationale a récemment désigné ses rapporteurs pour avis sur le projet de loi de finances pour 2027. Cette étape est cruciale car elle prépare le budget alloué à nos armées et à nos forces de sécurité pour l'année à venir. Les décisions prises à ce niveau impactent directement la capacité de la France à défendre ses intérêts, à moderniser ses équipements, à assurer la formation de ses troupes et à maintenir son rang sur la scène internationale. La souveraineté nationale repose en grande partie sur une défense forte et bien financée, capable de faire face aux menaces actuelles et futures, qu'elles soient conventionnelles, asymétriques ou cybernétiques. Dans le domaine du renseignement, un rapport important a été publié le 27 avril 2026. Il s'agit du rapport annuel 2025 de la délégation parlementaire au renseignement. Ce document d'analyse examine en profondeur la lutte contre le narcotrafic, une menace grandissante qui gangrène notre société et représente un défi majeur pour nos services, ainsi que les transformations en cours au sein de la communauté du renseignement.
Ces transformations sont essentielles pour adapter nos services aux nouveaux défis technologiques et géopolitiques, garantissant leur efficacité face à l'évolution constante des menaces. La délégation a formulé 10 nouvelles recommandations pour l'avenir du renseignement. Ces propositions interviennent 10 ans après l'adoption de la loi de 2015 sur le renseignement, ce qui témoigne d'une volonté continue d'améliorer et de faire évoluer le cadre légal et opérationnel de nos services. Ces recommandations visent à renforcer l'efficacité de nos agences, à garantir le respect des libertés publiques tout en assurant la protection de nos concitoyens, et à préserver les capacités stratégiques de la France face aux menaces extérieures et intérieures qui touchent directement notre souveraineté nationale et la sécurité des Français. Pour récapituler les faits marquants de cette édition, nous avons vu que les dépassements d'honoraires pourraient atteindre 10 milliards d'euros en 2040, et que le secteur immobilier français est confronté à une vague de cyberattaques. Sur le plan politique, la cote de confiance de Jordan Bardella a progressé à 47%, tandis que la sécurité intérieure fait face à des défis majeurs, comme à Grenoble où 10 enseignants sont en arrêt après une fusillade liée au trafic de drogue. Le patron de la gendarmerie a lui-même reconnu un échec suite à la mort de la jeune Liana. Enfin, en matière de défense, un militaire a été tué dans le crash d'un hélicoptère, et un rapport crucial sur le renseignement a formulé 10 nouvelles recommandations pour protéger notre souveraineté. L'ensemble de ces éléments dessine un tableau complexe des enjeux auxquels la France est confrontée aujourd'hui.